Maranatha. Viens chercher ton peuple. Le biais de confirmation est votre incapacité à comprendre la vérité. Savez-vous ce qu'est le biais de confirmation? Si oui, avez-vous les outils personnels pour l'identifier en vous-même, puis prendre les mesures pour le surmonter? Sinon, vous devez chercher à comprendre ce sujet parce que c'est la différence entre connaître la vérité ou rester spirituellement lié par une fausse doctrine pour le reste de votre vie. Techniquement parlant, le biais de confirmation est votre tendance humaine à rechercher des informations qui confirment vos déviations et systèmes de croyances existantes, tout en évitant et en rejetant simultanément toutes les informations qui contredisent vos préjugés et vos systèmes de croyances reçus. Toute l'humanité est soumise à ce biais de confirmation. Cela fait partie de notre nature déchue. Aucun homme n'est exempté, ni moi ni vous. Ce que cela signifie en pratique, c'est que les gens croient tout le temps ce qu'ils ont toujours cru, et ils continuent généralement à croire la première chose qu'ils ont entendue ou ce qu'on leur a enseigné. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés de gens qui le confirment pour eux. Ils lisent beaucoup de livres, regardent des vidéos et trouvent des multitudes d'informations sur ce même sujet pour confirmer continuellement leurs croyances et partis pris pour eux. Et bien sûr, tout signe d'opposition à leurs croyances est automatiquement évité. C'est l'effet chambre d'écho, où vous vous permettez d'entendre que ce que vous croyez déjà. Mais pire, en particulier dans le cas de doctrine chrétienne, c'est quand vous vous permettez seulement d'entendre ce que vous voulez croire et bloquer votre écoute. Quand il s'agit de certaines doctrines chrétiennes, il ne peut y avoir d'espace ni de place pour vos désirs et recherches personnelles. En tant que fils déchu d'Adam, votre nature est contraire à Dieu. Vous et moi devons être réformés et convertis. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre esprit, et nous ne pouvons pas nous permettre de rechercher des enseignements qui sont contraires à la vérité simplement parce que nous voulons les croire. Cette nature déchue de l'humanité a, par ses propres désirs, produit toutes sortes de fausses doctrines, non pas parce qu'elles étaient vraies, mais parce que les gens veulent qu'elles soient vraies. Les faux enseignants, au nom du christianisme, ont justifié l'avortement, promu l'homosexualité, approuvé le mariage homosexuel, accepté l'euthanasie et le meurtre, et même toléré l'adultère, tout en utilisant la Bible pour le faire. De toute évidence, la Bible ne soutient pas ces choses, mais le biais de confirmation de l'humanité, et le désir que quelque chose soit juste, trouveront toujours un moyen d'enseigner le mensonge, en particulier parce qu'il y aura toujours des gens prêts à le croire. Encore une fois, parce qu'ils veulent le croire. Un vrai chrétien doit voir l'amour de la vérité. Comme toujours, pour pouvoir trouver la vérité, vous devez en avoir faim, vous devez la désirer et vous devez aimer la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, le Seigneur lui-même ne vous permettra pas seulement de croire un mensonge, mais il vous enverra même le mensonge. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 10 et 11, il est écrit, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Une façon de vérifier si vous croyez un mensonge à la place de la vérité pure de Dieu est simplement de vérifier si votre position doctrinale peut être maintenue en utilisant uniquement les Écritures, sans doctrine créée par l'homme, paroles extra-bibliques ou définitions non bibliques. La Bible n'a pas besoin de l'aide de l'homme. Donc, si vous avez besoin d'inventer de nouveaux mots, définitions et enseignements pour expliquer ce que la Bible signifie, alors cela ne signifie évidemment pas cela. Vous êtes juste sous une forte illusion. Soyez honnête avec vous-même. Alors maintenant, vous devez être honnête avec vous-même et vous poser les 3 questions suivantes. Ai-je un biais de confirmation quand il s'agit de prophéties bibliques? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Quelle est la doctrine que je veux croire? Quelle est la doctrine que je veux croire être vraie? Suis-je prêt à admettre que j'ai tort si mon système de croyance est contraire à la parole de Dieu clairement écrite et révélée dans la Bible? En règle générale, mon expérience avec les dispensationalistes futuristes est qu'ils veulent que le dispensationalisme soit la vérité. Ils veulent que l'enlèvement soit réel. Ils veulent que cet enlèvement ait lieu avant la grande tribulation parce qu'ils ne veulent endurer aucune épreuve. Ils veulent qu'il y ait une personne qui est l'antéchrist pour contrôler le monde afin qu'ils aient une explication pour le mal et les problèmes dans ce monde. Ils veulent vivre dans les temps de la fin, ou les derniers jours, afin de ne pas avoir la responsabilité, ni le poids ou le fardeau de transmettre leur foi sur plusieurs générations. Ils ne veulent pas avoir à assumer des responsabilités à long terme. Ils veulent juste être sauvés, un billet pour le ciel, et s'échapper, via l'enlèvement, dès que possible. Maranatha, viens Seigneur Jésus, et leur cri. Dans la prochaine vidéo,
nous allons continuer d'expliquer cette doctrine du dispensationalisme qui apporte la confusion et cherche à éliminer l'autorité de la parole de Dieu révélée dans la Bible. Merci d'avoir écouté. Shalom.